Voilà Linda, comment allez-vous? Bah, ça va bien, Mohamed, merci. Et vous? Parfait. Ouais. Mohamed, avez-vous déjà entendu parler de ça, vous, la discrimination par l'accent? Ah, je n'en ai jamais été victime avec mon accent très parisien, mais je sais que ça existe, on en a déjà parlé. Voilà, c'est quand un employeur refuse un poste à un candidat à cause de son accent. Eh bien, j'ai appris ce week-end que la France pourrait bientôt sanctionner ce type de comportement. Il y a un député de l'Hérault, dans le sud de la France, qui a déposé une proposition de loi. Il doit avoir un accent du sud, je pense. Effroyable, épouvantable. Christophe Euzet, c'est son nom. Christophe Euzet dit qu'il existe en France une vraie discrimination à l'embauche. Quand on a un accent du sud, de l'Est ou des îles, dit-il, il y a des sphères d'expression publique qui se ferment, qui se bouchent. Les médias, les start-up, les grandes entreprises. Il demande que cette discrimination par l'accent soit inscrite dans le code pénal et le Code du travail, et que, comme pour les autres discriminations, elle soit passible de 3 ans de prison. Alors attention, son objectif, c'est pas d'envoyer les patrons en tôle, c'est de promouvoir la France des accents. Ah. La première fois que je suis allée à Marseille, peu cher, j'avais l'impression d'être dans un film de Pagnol. L'avenue de la Canebière, la pétanque, les cigales qui chantent, le pastis et cet accent si local. Quand la cagole annonce à son prof qu'elle veut faire journalisme, il lui dit avec ton accent, ma fille, tu pourras faire la météo, mais sûrement pas présenter le journal. Vous voyez? En France, bon, essentiellement à Paris, il faut le dire, l'accent est stigmatisé. Il vient d'où, votre petit accent? Le français de référence, celui qu'on entend à la radio, il n'a pas d'accent. Il vient de Paris. Il vient historiquement de l'élite intellectuelle parisienne. Donc, plus ton accent est prononcé, moins tu es crédible, plus tu es stigmatisé. C'est ce qu'on appelle la glottophobie. Parce qu'un accent, c'est quoi après tout? C'est tout simplement une intonation, une articulation qui est propre aux habitants d'une région ou à un groupe social. Moi, par exemple, j'ai un accent parce que je parle comme les habitants du Québec, d'où je viens. J'ai un accent parce que ma langue s'est développée loin de ses origines et en plus au contact d'une autre langue, l'anglais. Mais l'exotique, votre accent. Il va, il vient. Ma façon de parler, ça fait partie de ma personnalité, au même titre que ma couleur de cheveux, ma couleur de peau ou ma taille. Alors, est-ce qu'une loi contre la discrimination par l'accent peut être efficace? Moi, je m'interroge déjà sur son application. Comment est-ce que je vais faire valoir que je suis discriminée à cause de mon accent? Ça ne sera pas évident. Mais le débat qui s'annonce aura au moins l'avantage de ramener l'attention sur cette minorité audible par opposition à la minorité visible, cette minorité qu'on n'entend pas dans les médias ou si peu. C'est pas la première fois qu'on en parle, c'est récurrent, mais aujourd'hui, quelque chose a changé, Mohamed. Les langues se délient. La parole se libère. Merci Harvey Weinstein, merci MeToo, et vive la France des accents. Ça y est, je vous écouterai encore des heures, Linda, avec votre accent, qu'il soit parisien ou québécois. Merci beaucoup, Linda. La glottophobie, donc, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous aussi sur Internet. On a reçu un sociologue qui nous avait parlé de ce sujet. Merci beaucoup, Philippe Linda. Blanchet. Philippe Blanchet, pour ne pas le citer. Merci. À jeudi. À jeudi. Après-demain.